Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver. Donc, comme vous le savez, il y a Stéphanie comme d'habitude, mais il y a aussi Josiane et il y a Jade qui sont avec nous cette semaine. Donc, on avait j'avais à cœur de pouvoir partager un moment pour la Pentecôte avec vous. Il y aura un message aussi. Et puis, on a prévu quelques chants qu'on va apprendre avec vous, donc, qui parlent particulièrement du Saint-Esprit et puis de la présence de Dieu dans notre vie. Donc, on va commencer avec ce chant « Seigneur, réveille-nous ». Amen. Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Chant suivant nous parle de la présence de Dieu. On va en parler juste après au niveau du message. Comprendre ça fait quoi la présence du Saint-Esprit dans nos vies, quel effet ça a et quel bénéfice nous avons lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je crois qu'on le voit aussi dans ce chant, vous allez le comprendre juste après. Mais là on va se rappeler que le Seigneur est là et où que vous soyez, à l'hôpital, à la maison, n'importe où, même si quelqu'un écoute ça depuis une prison, je sais que certains peuvent avoir accès à certaines vidéos qui sont contrôlées mais qui sont bénissantes comme celle-ci, eh bien j'aimerais vous dire Dieu est là et vous pouvez l'adorer. Vous avez la possibilité d'être reconnaissant vers lui et puis de lui montrer que vous reconnaissez sa suprématie, son autorité. Donc on va chanter vraiment ce chant et se rappeler que qu'on le sente, qu'on ne le voit pas, le Seigneur est là parce qu'il a promis d'être avec nous lorsqu'on on le prie, on l'invoque, il répond. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
voilà qui tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Amen. Merci Seigneur. Tu bénis tous ceux qui sont là derrière ces écrans. S'il te plaît, remplis nos cœurs de toi, de ton Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Tu tends ta main maintenant. Tu bénis, Seigneur, tous ceux qui ta souffrent en ce moment, bénédiction, ta Seigneur. Tu main. renouvelles Jésus. l'espoir, la force, la foi, Seigneur, par le Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Seigneur, façonne Tu nos agis, esprits, nos tu cœurs travailles. selon toi. Et bénis Alléluia, chacun tu de nous, Seigneur. manifestes En ta ce jour de gloire, Pentecôte, on te ta loue et main, on ta t'adore. bénédiction. Oh Seigneur, sois Jésus encore sur chacun, pour maintenant. chacun, Seigneur. Alléluia, Merci encore pour ce que tu Saint-Esprit. fais. Que ton Lord nom de nos soit saints, glorifié. Tu Amen. encourages chacun de nous. Merci Sois Seigneur, c'est vrai. Pour Sois qui béni, tu es, Jésus. Seigneur. Tu Oh, guéris, nos yeux tu sont remplis, tournés tu sur toi. délivres Tu es encore notre aujourd'hui. force. Oh, sois glorifié, Alléluia. Seigneur. Merci Oh, Jésus. sois béni. Gloire à Jésus, toi. Jésus. Amen. Nous t'adorons. Amen. Merci, Alléluia, Jésus. Jésus. Oh, nous te bénissons, Jésus. Nous t'adorons.
Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo avec une prédication, un message exclusivement en ligne pour YouTube et pour chacun de ceux qui veulent se connecter. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le jour de la Pentecôte. Alors j'en profite de pouvoir nous parler vraiment de ce jour merveilleux et de cette fête, ce à quoi elle correspond. Et puis en même temps, une pensée que j'ai eue sur mon cœur en préparant et en pensant à ces moments. Dans Actes chapitre 2, on va relire ce texte puisque je crois que c'est important de se le rappeler, re-rappeler. C'est vraiment quelque chose de clé. La vie de l'esprit dans la vie du croyant, c'est quelque chose de clé. Donc on se le relit. Qu'est-ce qui se passe? Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, à 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je m'arrête là. Quel jour merveilleux que celui-là, où alors qu'ils étaient en train de prier depuis tant de jours que Jésus était mort, il était venu réapparu, puis il était parti, il avait fait une promesse 10 jours plus tôt, et les voilà le jour de la Pentecôte à vraiment recevoir le Saint-Esprit comme c'était promis. Et vraiment ils se mettent à parler en langue, et s'il y a un mélange, même un attachement entre le moment de la venue de l'Esprit et puis toutes ces langues, avec ce détail et cette grosse discussion de tous ceux qui sont présents sur comment est-ce qu'on les entend parler d'autres langues, des merveilles de Dieu dans notre propre langue maternelle. C'est vraiment que c'est important de mélanger les signes qui accompagnent la présence du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose d'important. Je crois que c'est clé. Et en même temps, ça a dû être un moment tellement réjouissant. Je m'imagine, ça c'est le matin, imaginez-vous, il est 9 heures du matin, donc c'est le matin. Ils passent la journée, j'imagine la journée la plus incroyable de leur vie, depuis bien sûr le jour de leur salut, je crois, et puis quand il y avait Jésus, mais un moment fort, puissant, le plus beau jour de l'Église, puisque c'est à ce moment-là que l'Église commence. Et ils ont dû rentrer le soir à la maison avec les enfants, avec les femmes, avec les époux et dire: mais oh, tu as vu ce qui s'est passé, c'est incroyable. Merci Seigneur, quelle joie a dû venir dans leur cœur, eux qui croyaient en Jésus, qui l'avaient vu partir, qui étaient peut-être inquiets de se demander ce qui allait se passer dans leur vie maintenant que Jésus n'était plus là. Ils priaient, ils avaient été fidèles, ils croyaient que quelque chose allait se passer, mais ils ne savaient pas quoi, comment, ni où. Et tout à coup vient le baptême, le Saint-Esprit sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit, il se passe des choses, ils parlent des langues qu'ils ne comprennent pas. Et vraiment, le Seigneur agit, des gens se convertissent. C'est le départ de quelque chose de merveilleux, le début de l'Église. Et si nous faisons partie de l'Église aujourd'hui, eh bien, j'espère que vous en faites partie et que vous avez voulu donner votre cœur à Jésus suite à ce qu'il a fait à la croix. Vraiment, sachez que c'est à ce moment-là que ça a commencé. Tout est parti de là, après bien sûr la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Vraiment, c'est un jour de fête aujourd'hui. J'aimerais vraiment que dans votre cœur, je vous communique la joie que j'ai en ce moment lorsque je parle et je pense à ces choses. Dans Jean chapitre 15, verset 26, il y avait la promesse que Jésus avait faite. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et Jésus, il parle du Saint-Esprit qui devait venir, l'Esprit de vérité, il l'enverra de la part du Père. Il a dit ça, je vous l'enverrai de la part du Père. Et certains pensent que le Saint-Esprit, c'est comme un colis, vous savez, comme des bonbons ou comme un courrier qu'on envoie à quelqu'un. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et des gens croient que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est un fluide, c'est quelque chose. J'aimerais vous dire, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et c'est pas parce qu'il est envoyé que ce n'est pas une personne. J'ai un autre texte pour étayer ce que je dis dans Jean 20, verset 21. Il est dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus parle de lui et de nous. Donc on parle de personne, le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que vous l'avez reçu dans votre cœur, accueilli? Est-ce qu'il habite en vous? Et c'est important. Le fait que le Saint-Esprit soit envoyé, eh bien vraiment moi ça m'encourage. Jésus dira, je vous enverrai un autre moi-même, un autre consolateur. Et le fait qu'il nous envoie, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu sur la terre et le Saint-Esprit c'est Dieu aussi. Et vraiment ma pensée lorsque je préparais ces moments, c'était ça. Écoutez-moi bien, c'est que Jésus, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jésus est reparti au ciel. Il n'est plus avec nous maintenant. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus avec nous? Non, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyés, Dieu avec nous, dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est aussi Dieu avec nous. Et la première chose qui se passe quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es à la proximité, quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est que tu es en présence de Dieu. Vous êtes en présence de Dieu. Dieu est là avec vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il n'est pas chair et os comme Jésus pouvait l'être et avoir une chair. Il est venu en chair. Alors que le Saint-Esprit, il est répandu de partout. Déjà à la création, avant même que la terre soit vraiment toute formée, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il parcourait toute la terre. Et il est encore là, il est sur toute la terre, il peut se manifester n'importe où, à l'hôpital, dans votre chambre, à la maison, dans votre chambre, dans votre maison, dans votre voiture, au travail, chez des amis, en vacances ou n'importe où, en prison même. S'il y a des prisonniers qui entendent ce message, j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit peut venir dans votre cellule, il est même à côté et voudrait venir en vous. Et j'aimerais que vous fassiez cette expérience de Dieu avec vous. Certains cherchent plus de miracles, alors ils demandent le Saint-Esprit. Certains cherchent plus de force, alors ils demandent le Saint-Esprit pour avoir plus de force. J'aimerais dire le meilleur moyen de recevoir le Saint-Esprit et que le Seigneur le répande sur vous aussi, comme il avait dit, je répandrai sur toute chair, eh bien, c'est de chercher Dieu avant tout. Ne cherchez pas plus de puissance, plus de force, plus de miracles, cherchez surtout plus de Dieu. Et on a cette promesse, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que vous avez fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez été rempli de cette présence de Dieu au point que vous avez été non seulement ému, parce que je crois qu'il y a des sensations quand Dieu est là, on ressent des choses, mais plus que de sentir, est-ce que vous avez été encouragé, bouleversé, transformé de l'intérieur, encouragé, motivé, zélé pour le Seigneur? Est-ce que vous avez ce courage pour aller parler de Jésus autour de vous, être ces témoins que le Seigneur veut que vous soyez et que nous soyons ensemble? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Je peux vous dire, ça fait la différence. C'est comme une ampoule sans électricité et une ampoule avec électricité. C'est comme une lampe avec de l'huile ou une lampe sans huile. Ça fait toute la différence. Vous êtes un vase et le Seigneur veut vous remplir de Saint-Esprit. Vous êtes une lampe et le Seigneur veut vous remplir d'huile et du Saint-Esprit. Il veut vous donner cette personne, que vous en soyez rempli complètement. Puisque comme je l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas de chair et d'os, il est un esprit et il est là pour habiter et nous remplir tout entier. Et quand l'Esprit de Dieu est là, c'est incroyable. Il se passe des choses incroyables. Dieu avec nous, c'était Emmanuel Jésus. Et Dieu avec nous, c'est aussi Jésus et le Père présents par le Saint-Esprit qui se manifeste à moi et à vous. Si on vous a dit que les histoires du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit et toutes ces choses, c'était pour le passé, j'aimerais vous dire c'est faux. Le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit encore aujourd'hui et c'est la Pentecôte aujourd'hui. On le fête et on veut le vivre
Que Dieu vous bénisse. Demandez à Jésus, cherchez Dieu le Père. Demandez au Seigneur de vous envoyer le Saint-Esprit. Dites, Seigneur, tu me l'as promis, je vous envoierai de la part du Père le Saint-Esprit. Je le veux moi aussi, je veux que tu sois présent et que tu te manifestes à mon cœur dans toute ma vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. On va prier et je vais demander au Seigneur de donner le Saint-Esprit de répandre le Saint-Esprit à tous ceux qui le demanderont maintenant. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de m'imposer sur une tête, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Vous, où vous êtes, le Seigneur va vous remplir si vous le voulez de tout votre cœur et si vous le cherchez à lui avant toute chose, si vous l'aimez et vous voulez lui obéir, le servir et vivre une vie efficace pour lui, parce que oui, il le donne à ceux qui le demandent et il le donne pour un service, pour être des témoins. Alors, demandez-le de la bonne manière, c'est certain, mais n'ayez pas peur, ne doutez pas, n'ayez pas honte. Demandez au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit et il y aura les langues, et il y aura les prophéties, et il y aura les miracles, il y aura tout ça qui accompagnera votre vie parce que vous aurez cherché Dieu avant tout, vous aurez cherché Jésus et vous aurez cru au Saint-Esprit qui vient sur vous. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, vraiment, je te remercie encore pour ces moments qu'on vient de passer, pour ce jour où on se rappelle que tu as pu, Jésus, accorder le Saint-Esprit à ceux qui le demandaient parce que tu nous l'as acquis. Tu as acquis cette possibilité en mourant à la croix. Nous étions indignes. Comment le Saint-Esprit pouvait venir sur des êtres aussi imparfaits, pécheurs que nous? Oui, tu as purifié nos cœurs de tout péché en mourant à la croix. Et aujourd'hui, parce que tu nous as sauvés, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Et je le veux, remplis-moi tout à nouveau, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit, s'il te plaît. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu, baptise-nous dans le Saint-Esprit encore une fois, s'il te plaît. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Donne-nous aussi, Père, oui, s'il te plaît, ces choses-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.
tu es